Sylvie Pinsonneau, première vice-présidente, stratégie, solutions d'affaires et innovation. Sylvie, chez Investissement Québec. C'est toi qui s'occupe de ce panel-là, Sylvie. Qu'est-ce que tu dirais, Sylvie? Je te laisse-tu présenter ton monde? Je te laisse présenter ton nom. Sam, directeur général, et Jean-Simon Venn, cofondateur et directeur des nouvelles technologies de BrainBox. On en a parlé un peu plus tôt. Ainsi que M. Philippe Saint-Jean, président directeur général de Nord Quantique. Sylvie, c'est à toi. Ah, merci. Merci, Marie-Chantal. Alors, je sais qu'on est les derniers, mais on va être les meilleurs. C'est certain. Parce que j'ai des invités vraiment, je dirais, spectaculaires. Alors, on va commencer. Marie-Chantal a parlé de l'axe 5. L'axe 5, miser sur des secteurs d'avenir et des projets structurants. Alors, l'axe 5, ça comprend 686 millions de dollars. Et c'est pour soutenir justement nos secteurs d'avenir dans lesquels le Québec a le droit de gagner et va gagner à l'international. Alors, je pense entre autres au quantique, à l'intelligence artificielle, aux sciences de la vie, l'aérospatiale, l'électrification des transports, les ressources naturelles et les énergies renouvelables. Alors, le déploiement de cette somme-là, 686 millions de dollars, va passer entre autres par nos zones d'innovation. Et nos zones, on va en parler tout à l'heure, entre autres, dans une des questions que j'aurai pour vous. Donc, zones d'innovation et aussi par le soutien à des secteurs stratégiques comme l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est clé, ça augmente la productivité des entreprises. Et ce qu'on souhaite, entre autres, c'est qu'avec la SQRI au carré, qu'on fasse passer le nombre d'entreprises. On est actuellement à 6 des entreprises qui ont adopté l'intelligence artificielle. On veut faire passer ça à 10 d'ici les 5 prochaines années. C'est un des objectifs de la SQRI au carré. Alors, on va commencer. On n'a pas beaucoup de temps et je vois le temps filer, là. Première question qui n'est vraiment pas une question piège du tout. Vous allez adorer ma question. En fait, je vous demanderais à chacun d'entre vous, ou plutôt à chacune des deux entreprises, de présenter votre entreprise, mais en format Twitter. Et je sais que vous avez le goût de dire que mon entreprise est formidable, elle est formidable, exceptionnelle, unique, mais j'aimerais ça que vous expliquiez encore plus pourquoi elle est comme ça. Alors, on va commencer par Philippe. Oui, en format... Philippe de Nord Quantique. Oui. En format Twitter, ça existe encore, cette compagnie-là. Hein? Tu m'avais dit que tu allais être capable d'expliquer le quantique en Twitter et d'expliquer ton entreprise en format Twitter. Je suis sûre que tu es bon, ben, je vais le faire, mais je vais me concentrer spécifiquement sur l'ordinateur quantique. On conçoit un ordinateur quantique. L'ordinateur quantique, c'est une nouvelle génération d'ordinateurs qui va être en mesure d'effectuer des calculs, de résoudre des problèmes en quelques minutes qui mettraient des années ou peut-être même des siècles à être résolus sur les ordinateurs les plus puissants dont on dispose en ce moment. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme. Et puis, les problèmes auxquels on veut s'attaquer avec l'ordinateur quantique ont un impact sociétal et économique. Donc, on parle de, par exemple, modélisation de nouveaux matériaux, un nouveau type de batterie, un nouveau type d'engrais, nouveaux médicaments. Aussi, on va s'attaquer à des problèmes d'optimisation, d'allocation de ressources en logistique, allocation de ressources dans des réseaux de télécommunications, par exemple. Puis, un point pour lequel dont on entend souvent parler d'informatique quantique, c'est sécurité des données, sécurité de la transmission de données, des transactions. Ça, c'est un autre secteur où on va avoir un impact important. Excellent. Est-ce que c'est Jean-Simon ou c'est Sam qui va parler de... C'est moi. Ah, c'est toi. Vas-y, Sam. Vas-y. OK. Donc, BrainBox AI s'attaque à un de nos gros problèmes globaux dans le changement climatique, l'énergie qu'utilisent nos édifices. On est précisément dans un édifice un peu froid au moment. C'est un problème global parce que le montant d'énergie qu'on consomme est absolument énorme. Et la façon de s'attaquer à ce problème de façon rapide, scale, c'est vraiment d'utiliser l'intelligence artificielle autonome. On a vu Lidar Tech, ça crée l'auto autonome. De notre cas, c'est les édifices autonomes qui font des décisions beaucoup plus intelligentes
sachant leur environnement, sachant le comportement de l'édifice, quasiment salle par salle. Et donc, l'IA nous permet de s'attaquer à ce problème de façon globale. Donc, rapidement, on s'est déployé dans, aujourd'hui, c'est plus de 18 pays dans le monde. Si on se tenait aux méthodes traditionnelles de changer l'équipement, faire des investissements, qui va devoir être fait, mais si on utilise l'IA, on est capable d'attaquer le problème au niveau global de façon très, très rapide. Oui, c'est tout à fait d'actualité. En fait, c'est un des enjeux de la société d'aujourd'hui. On veut vraiment réduire nos gaz à effet de serre et avec votre technologie qui utilise l'intelligence artificielle, c'est spectaculaire, toutes les retombées que ça peut produire pour justement avoir un Québec plus vert, mais aussi une planète plus verte. Philippe, petite question, puis on va faire le lien avec les zones d'innovation. D'ailleurs, je vais saluer, il y avait Normand Bournomar, tu es là, qui est notamment un des pilotes dans l'avion de la zone Sherbrooke en Quantique, plutôt Bromont dans les semi-conducteurs, circuits électroniques, microélectroniques. Et on a aussi Vincent, je ne sais pas si Vincent est encore dans la salle, Vincent Aimé, de la zone Sherbrooke dans le Quantique. Je les salue. Alors, je reviens maintenant à Philippe. Philippe, on a annoncé nos 2 premières zones d'innovation, Sherbrooke et Bromont. Et il y a eu beaucoup de sommes investies par le gouvernement pour vraiment avoir des infrastructures de pointe, des infrastructures qui sont à la, je dirais, qui vont représenter, qui vont aider à avoir des technologies de pointe. On parle entre autres de tous les sommes qui ont été mises en place pour l'achat d'un ordinateur quantique. Et on est chanceux au Québec, on est un des seuls, je dirais, en fait, je pense que c'est le 4e ordinateur quantique d'IBM hors États-Unis qui se retrouve au Québec et qu'on a mis dans la zone d'innovation en quantique. Alors, ça fait partie des sommes investies par le gouvernement pour créer des infrastructures importantes, pour créer de la recherche, l'innovation, mais aussi de la commercialisation. Et on a aussi mis avec les zones, la zone de Beaumont, des sous. Le gouvernement a mis des sous pour l'agrandissement de ces 2 MI, qui a vraiment un impact très important là, dans l'écosystème des microélectroniques. Ma question pour toi, Philippe, c'est vraiment, est-ce que tu pourrais nous expliquer, bon, tu parlais du quantique, mais comment vraiment ces investissements-là en infrastructure peuvent, je dirais, amener les entreprises comme la tienne et d'autres entreprises à accélérer leur croissance? C'est quoi l'impact, en fait, que ça a de faire ces investissements-là en infrastructure? C'est critique, en fait, pour nous. Présentement, la façon dont on fonctionne là, chez Nord-Quantique, il y a 3 infrastructures qui sont très importantes. On opère au jour d'aujourd'hui à l'Institut Quantique, qui est rattaché à l'Université de Sherbrooke. C'est là où, essentiellement, on teste nos prototypes de processeurs dans des frigos à dilution. Donc, c'est une technologie supraconductrice. Ça se passe à 10 millikelvin, là, 10 millièmes de degré au-dessus du zéro absolu. C'est l'endroit le plus froid dans l'univers. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire dans notre garage, là. Donc, ça, pour nous, c'est critique d'avoir accès à cette infrastructure-là. Une autre qui est basée à Sherbrooke, qui s'appelle le 3IT, c'est là où on fait nos prototypes. C'est là où on fait la nanofabrication de nos prototypes, nos chips supraconducteurs. Plutôt aspect R&D, donc ça, on opère déjà là. Puis, on a parlé du C2MI, là, les investissements qui ont été faits. Ça devient critique pour nous d'ici 12 à 18 mois. C'est un passage qu'on va faire vers le C2MI. Le C2MI, c'est un peu comme le 3IT, mais au niveau industriel. Donc, pas tellement pour les volumes, là, dans notre cas, mais plutôt, c'est des processus où on est capable de garantir une qualité puis un processus reproductible, en fait. C'est une infrastructure qui existait déjà, le C2MI, mais qui avait besoin d'être mise à niveau pour pouvoir recevoir nos types de processus là, en fabrication supra. Donc, pour répondre rapidement à la question, là, est-ce que c'est important pour nous? En fait, c'est critique. Nous, on n'existe pas sans ces infrastructures-là. Ça aurait été impossible de démarrer une start-up sans avoir accès à ces capacités-là, tout simplement. Excellent, excellent.
Maintenant, encore, Philippe, j'aimerais que tu nous dises en quoi exactement les zones d'innovation vont permettre un rayonnement international là, du savoir en termes de quantique des entreprises québécoises dans des secteurs où on disait là, on a le droit de gagner, on va gagner. Et comment se démarque le Québec justement en termes de comment est perçu le Québec au Canada puis à l'international? Ouais, le Québec est bien perçu en quantique. En fait, on a été mis sur la carte en quelque sorte par le développement de ce qui s'est fait à l'Institut quantique. Bon, il y a le professeur Alexandre Blais qui était présent lors de l'annonce là, avec le premier ministre. Alexandre Blais, c'est une sommité là, dans le monde. Étonnez-vous, en tout cas, moi, je ne serais pas étonné de le voir remporter le prix Nobel en physique un jour. C'est à cette échelle-là. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Donc ça nous donne ce rayonnement-là. Il était au grand rendez-vous de l'innovation, Alexandre Blais, hein? Oui, tout à fait. Donc, bon, ça, évidemment, ça nous donne ce rayonnement-là. C'est ce qui a permis essentiellement la création de la zone d'innovation à Sherbrooke. C'est ce qui attire aussi des talents puis des entreprises dans cet écosystème-là. Une chose que j'ajouterais à ça, un message important, je pense, c'est qu'en fait, on est en train de se positionner très bien au Québec, là, avec l'effort, entre autres, du SQRI. On a eu l'impression un peu des fois de jouer du hockey de rattrapage par rapport à Silicon Valley. Je pense qu'on n'est pas du tout dans cette situation-là. Les prochaines compagnies qui vont émerger, c'est des compagnies dans le secteur de la deep tech. Pourquoi c'est comme ça que ça va se passer selon nous? Bien, quand on regarde le modèle de la Silicon Valley, dans le fond, ce que ça a été les 10 ou 15 dernières années, ils ont eu beaucoup de succès, mais c'était un modèle où essentiellement on mettait beaucoup de capital rapidement. On faisait des embauches rapides de personnel non spécialisé pour aller occuper un territoire technologique, essentiellement. C'était ça le modèle, ça a bien fonctionné. C'est un modèle qui commence à s'essouffler, on en voit des signes, en partie parce que ces opportunités-là, elles ont été visitées puis investies. Maintenant, où ça s'en va? Bien, nous, c'est ça. Nous, on pense que ça s'en va vers maintenant des technologies de pointe, de la deep tech, où il faut d'abord de l'accès à du personnel hyper spécialisé. C'est vrai en intelligence artificielle, c'est vrai pour nous aussi. Par-dessus ça, dans notre cas, peut-être un petit peu plus qu'en intelligence artificielle, j'en ai parlé tantôt, ça prend un accès à des équipements spécialisés, à de l'infrastructure. C'est ça les moyens qu'on est en train de se donner au Québec. Donc, regardez-nous aller là, dans les prochaines années. Là, vous allez voir, si on réussit à réaliser ce modèle-là, ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place, qui nécessite une interaction avec le gouvernement, les universités, les centres de recherche, les grandes entreprises, puis les start-up dynamiques, un écosystème de start-up dynamique, regardez-nous aller. Vous allez voir ce qui va se passer, puis attachez votre tuque, parce que ça va bouger. Tu es en train de nous dire qu'on va être les meilleurs au monde. C'est ce que je suis en train de dire. Je te crois. On est capable. Jean-Simon, tu es un des cofondateurs de BrainBox. L'intelligence artificielle, c'est un exemple parfait de ce que la SQRI au carré vise à faire de nouveau. Alors, ce qu'on veut faire, c'est solidifier vraiment les forces en recherche, mais en même temps, encourager davantage la commercialisation, l'adoption des innovations en entreprise. Alors, vous êtes un exemple clair de succès d'une entreprise en intelligence artificielle qui a su croître. Comment est-ce que l'écosystème en intelligence artificielle du Québec, avec des joueurs comme Mila, avec des joueurs comme Ivado Lab, a participé au soutien de BrainBox AI? Non, tout à fait. C'est un exemple qui est absolument, qui représente exactement la nouvelle stratégie. Lorsqu'en 2017, on voulait construire cette combinaison de la recherche opérationnelle puis de l'apprentissage profond pour faire une technologie d'intelligence artificielle autonome puis qui viendrait opérer les édifices sans la présence ou l'interaction d'êtres humains, on s'est rendu compte rapidement que si on voulait engager tous ces gens-là pour le construire à l'interne, ça allait être un défi colossal, pas juste en capitaux, mais aussi en délai. Délai qu'on n'avait pas, hein, parce que si on veut être les premiers, il faut se dépêcher. Donc, dès le début, on a dit, on va essayer d'identifier, à travers tout ce qu'on a à construire, comment on pourrait
sous-contracter avec des joueurs existants ces morceaux-là pour qu'on puisse en parallèle construire les différents morceaux de la technologie, puis à la fin, un peu reconstruire comme un avion la technologie à la fin. Alors, dès le début, on s'est assis avec Ivado, on a identifié avec qui on pourrait construire quel morceau. Alors, on a établi des co-recherches avec l'École polytechnique, avec McGill, avec Concordia, avec même l'ETS, et on a sous-contracté des pans de la technologie qui se faisaient dans ces différentes institutions-là, pendant que nous, on faisait certains autres morceaux à l'interne. Puis à la fin, on est venu regrouper tout ça. C'est ce qui nous a permis, dès 2019, de commencer la commercialisation de la technologie dans un temps passablement record. Puis à ce moment-là, on se comparait avec ce qui se faisait un peu dans les compagnies beaucoup plus grosses que nous. Et on disait, eux, ils nous disaient, comment vous avez fait pour faire ça en 2 ans? Puis là, on s'est comme rendu compte qu'on avait trouvé un secret de la caramel sur comment faire l'innovation très rapidement pour arriver à la commercialisation. Puis là, aujourd'hui, voyez-vous, on continue. Là, on vient de commencer 2 projets avec le MILA en co-recherche qui va nous permettre d'optimiser l'apprentissage pour aller encore plus vite. Alors, c'est pour continuer, évidemment, à faire tourner la roue. Puis c'est un peu le secret qu'on a trouvé. Puis souvent, quand je parle d'écosystème au Québec, on a tous les morceaux pour être vraiment les premiers dans le monde. Il faut par contre qu'on les réunisse puis travailler en équipe. Puis des fois, c'est contre nature un peu. Mais quand on réussit ça, on va très, très vite. Puis on est non seulement les premiers, mais on est les meilleurs. Excellent, excellent. On aime ça être les meilleurs. Il nous reste environ 4 minutes. Et la dernière question, je pense que je vais la laisser à Sam, qui est CEO de BrainBox. Sam, on sait que l'intelligence artificielle, c'est un secteur qui est transversal et qui va propulser la productivité, qui va continuer à propulser la productivité des entreprises. Et ça, dans plusieurs secteurs clés. Là, on parle entre autres du manufacturier, de la santé, de l'agroalimentaire. Et dans votre cas, l'intelligence artificielle s'applique à l'efficacité énergétique. On en a parlé, c'est un défi de société, c'est un défi qui est absolument essentiel à adresser. Alors, comment voyez-vous le rôle de l'intelligence artificielle dans la lutte au changement climatique et d'autres grands défis de société? De plus qu'on en parle, on a interagi avec diverses organisations internationales sur le thème. C'est pour nous, les humains, un des plus gros problèmes, le plus gros problème qu'on va vivre depuis le début de l'humanité, je pense. Puis il y a tellement à faire que quelquefois tu te sens un peu découragé. Mais quand on voit l'opportunité, parce qu'on va devoir dépenser des sommes énormes pour changer notre économie, comment on fait notre énergie, le transport, etc. Mais ici, il y a l'opportunité de faire des changements très rapides sans vraiment dépenser. Donc, pour nous, c'est une façon rapide de faire un impact, puis on sait tous qu'on est en retard. Right? Le 1.5, on n'est pas là. On est en retard. Fait que l'IA est vraiment intéressant aussi du point de vue la capacité de vraiment faire d'impact partout dans le monde. Right? J'ai dit, on est dans 18 pays. On a un édifice en Jordanie. Je peux t'assurer, on n'avait jamais mis dans notre plan d'affaires d'aller attaquer le marché de la Jordanie. Mais l'IA te permet de le faire. On s'attache à cet édifice en Jordanie sans envoyer un employé d'un BrainBox et faire un impact dans cet édifice. Jordanie, Pakistan, Indonésie, don't care. Il y a la structure infonuagique. On a l'IA, on est capable de faire un impact très, très fort. Et sans le dire au monde externe, le mieux, c'est que la contribution au PIB, les emplois sont ici au Québec. L'édifice en Jordanie est aidé par les emplois ici au Québec. Et donc, on a vraiment une opportunité très intéressante avec l'IA de pouvoir vendre à l'externe et maintenir ici les emplois, le know-how, la propriété intellectuelle, etc. C'est vraiment un moment incroyable. L'impact global en termes de gaz à effet de serre. Donc, vous voulez faire une différence dans le monde. Exact. Je pense qu'on est capable d'avoir des employés dans notre équipe, des membres de notre équipe qui sont vraiment, je dis à chaque jour, je ne sais pas pourquoi tu ne travailles pas pour Google, mais on a vraiment une mission très, très forte et de cette façon, on est capable de créer une équipe incroyable. Fantastique. Écoutez, il reste 1 minute. Je pense qu'on va terminer parce que je crois qu'il y a plusieurs personnes dans la salle qui ont faim. Moi, j'ai faim. Entre autres, je regarde beaucoup les muffins là-bas.
Alors, on va se laisser là-dessus, mais moi, je voulais souligner vraiment ces deux compagnies-là qui sont, je disais d'entrée de jeu, spectaculaires, uniques, formidables, et elles le sont. Ça prend des gens comme vous qui vont changer le monde, et puis ça va passer par le Québec. Alors, quand on se dit qu'on a le droit de gagner, bien, ça passe par des entreprises comme les vôtres, Nord Quantique et BrainBox. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci infiniment.